Alors que les échanges se poursuivent, les différentes parties devraient maintenir le dialogue dans les semaines à venir. Le FC Barcelone reste optimiste quant à l'issue des négociations pour Rashford, avec l'ambition de stabiliser son secteur offensif sans peser immédiatement sur ses finances par une indemnité de transfert conséquente. Elle ne fait pas de bruit. Elle observe, calcule et frappe quand les autres hésitent. Cet été, la Juventus Turin joue une carte double, ambitieuse et millimétrée. S'offrir Bernardo Silva pour relancer le projet Spalletti, et rester à l'affût sur Alessandro Bastoni si l'Inter et Barcelone se plantent dans leurs négociations. C'est le dossier phare. Bernardo Silva quittera Manchester City à l'été 2026 sans prolonger son contrat, une information désormais confirmée par son entourage. Agent libre, 31 ans, champion d'Angleterre à répétition, finaliste de Ligue des Champions, le Portugais représente exactement le type de joueur que la Juventus ne peut pas se payer sur le marché classique, mais peut désormais approcher sans indemnité de transfert. La direction turinoise a déjà pris contact avec Jorge Mendes, l'agent tout-puissant du joueur. Elle lui a présenté un projet, une refonte sportive autour de quelques leaders de haut niveau, sous la houlette de Luciano Spalletti, avec des ambitions européennes réaffirmées. La Juve voit en Silva un Pirlo moderne, un meneur de jeu central, intelligent, capable de réguler le tempo et de peser dans les grands matchs. Le profil septembre 2010, créatif, technique, précis. Ce que Turin cherche depuis des années. Sur le plan contractuel, l'offre prend forme, 3 ans plus une année en option, avec un salaire entre 7 et 9 millions d'euros net par an, assorti de bonus liés aux performances et aux résultats européens. La Vecchia Signora accepte de faire une exception à sa grille salariale habituelle mais refuse d'aller jusqu'aux 10 millions que touche Silva à City. Une limite symbolique, mais réelle. La concurrence, elle, est sérieuse. Barcelone rôde. Benfica et Galatasaray ont aussi présenté leurs arguments. La MLS observe. Mais Silva était clair, il terminera la saison avec City actuellement en tête de Premier League avant de statuer. La Juventus patiente donc, en entretenant la relation sans forcer la main. Un jeu d'équilibriste qui lui ressemble. Ce mercato s'annonce décisif pour le FC Barcelona. Le club va-t-il réussir à recruter Julián Alvarez malgré la concurrence du Paris Saint-Germain et d'Arsenal FC? Peuvent-ils garder Marcus Rashford sans dépenser une fortune? Et verrons-nous Keith Smith rejoindre le projet Blaugrana? Sans oublier Bernardo Silva, qui pourrait bouleverser le marché avec la Juventus? Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il tout miser sur Alvarez ou privilégier des options plus intelligentes? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des dernières actus du Barça et du Mercato. Le Mercato est en train d'exploser et le FC Barcelona est au cœur de toutes les rumeurs. La superstar Julián Alvarez affole l'Europe, avec Diego Simeone qui confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain, d'Arsenal FC et du Barça. Dans le même temps, le club catalan travaille en coulisses pour conserver Marcus Rashford, après ses performances impressionnantes, avec de nouvelles discussions en cours avec Manchester United. Mais ce n'est pas tout, le jeune talent Keith Smith attire les plus grands clubs européens, tandis que la Juventus prépare un énorme coup avec Bernardo Silva en agent libre. Et attention aussi au dossier Alessandro Bastoni, toujours très convoité. Restez jusqu'à la fin, car ce mercato pourrait tout changer pour le Barça et le football européen. Julián Alvarez attire les regards des grands clubs européens en ce printemps agité. Diego Simeone a réagi en conférence de presse face aux rumeurs persistantes autour de son attaquant, confirmant l'intérêt du PSG pour son joueur. L'entraîneur de l'Atlético Madrid a reconnu l'ampleur de l'intérêt. C'est normal qu'un joueur aussi extraordinaire soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain ou Barcelone. C'est normal parce qu'il est vraiment très bon, a-t-il déclaré avant la demi-finale de Ligue des Champions contre Arsenal. L'attaquant argentin de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2030, reste pourtant concentré sur la fin de saison. Il a lui-même confié, « Chaque semaine, il y a de nouvelles rumeurs, et je ne gaspille pas mon énergie là-dessus. » Plusieurs grands clubs européens sont en alerte sur ce dossier. Le FC Barcelona pousse activement pour recruter Julián Alvarez, avec une opération estimée autour de 70 millions d'euros. De son côté, le Paris Saint-Germain s'était déjà positionné en 2024, sans réussir à conclure, mais reste attentif à l'évolution de la situation. Quant à Arsenal FC, le club londonien suit également le joueur de près et pourrait passer à l'action lors du prochain mercato. Pendant ce temps, Atlético Madrid reste concentré sur ses objectifs sportifs, notamment avec une demi-finale de UEFA Champions League face à Arsenal, avec un match aller au Metropolitano avant le retour à Londres, une confrontation décisive qui pourrait aussi influencer l'avenir du joueur. Le FC Barcelone avance sur le dossier Marcus Rashford avec une idée claire en tête. Le club veut prolonger l'aventure sans casser sa tirelire. Selon Sky Sport, repris dans la presse européenne, les dirigeants catalans discutent actuellement avec Manchester United pour un nouveau prêt de l'attaquant anglais. Prêté cette saison, Rashford a convaincu en Catalogne,
au point de devenir une option sérieuse pour Hans-Dieter Flick. L'Anglais affiche 45 matchs, 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Barça apprécie sa polyvalence, capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe, mais refuse pour l'instant de lever l'option d'achat fixée autour de 30 millions d'euros. Un montage financier encore flou. Les négociations tournent autour d'un scénario simple côté Barça, prolonger le prêt plutôt que payer immédiatement. Une alternative de baisse de l'option d'achat est aussi évoquée, même si Manchester United reste prudent sur ce point. Rashford, lui, se dit prêt à faire des efforts, notamment sur son salaire, pour rester en Espagne. Sky Sport évoque un optimisme réel, avec une issue jugée probable pour la continuité du joueur à Barcelone la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain suit de près Keith Smith, jeune milieu de l'AZ Alkmaar. Le joueur de 20 ans, révélé cette saison, attire déjà plusieurs cadors européens. Selon Cooked Offside, le PSG fait partie d'une longue liste de prétendants comprenant Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Déjà convoqué avec les Oranges en mars, Smith impressionne par sa maîtrise du tempo, sa technique propre et une lecture du jeu très mature. Le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman n'a d'ailleurs pas hésité à encenser le joueur, c'est un grand talent. Il peut être un mix entre De Jong et Pedri. L'AZ Alkmaar, sous contrat jusqu'en 2028, sait que la pression monte autour de son milieu, évalué entre 60 et 80 millions d'euros. Une concurrence XXL sur le marché. Le Barça pousse aussi fort dans ce dossier, voyant en lui un profil d'avenir pour son entrejeu. Le PSG, fidèle à sa politique de jeunes talents, tente de rester dans la course malgré une concurrence européenne massive. Smith, lui, ne cache pas son envie de franchir un cap dès la saison prochaine, selon plusieurs sources néerlandaises. Le FC Barcelona travaille activement pour garder Marcus Rashford une saison de plus. Le club discute actuellement avec Manchester United afin de prolonger son prêt, plutôt que de payer immédiatement le montant de son option d'achat. Même si l'attaquant anglais a convaincu par ses performances, le Barça préfère rester prudent sur le plan financier. L'idée principale est donc de continuer avec un prêt, ou éventuellement de négocier une baisse du prix si un transfert définitif devient nécessaire. De son côté, Hansi Flick est totalement favorable à son maintien. L'entraîneur apprécie sa polyvalence, son impact offensif et sa capacité à s'adapter rapidement au jeu en Liga.